Messieurs, dames, bel bonjour. Nous en direct Saint-Joseph. Je espère que tout le monde est bien. Monsieur Lionel Bourdon, dis-moi où venir en boussole pour trouver Saint-Joseph. Ah non, pas du tout. Je connais quand même la commune de Saint-Joseph, mais c'est vrai que je ne reste pas longtemps, je ne fais que passer. C'est ça la particularité. Mais c'est pas une zone que je fréquente habituellement. Non, parce que c'est pas ma route en fait. Ah bon? Ou bien merci. Oui, voilà, mon 4 chimbé. Vous trouvez facilement? Oui, ça a été. Il suffit d'aller suivre les panneaux. Ah, il n'y a pas de panneaux quand même. Depuis Rivière Pilote. Mais heureusement qu'il y a des panneaux. Ah bon? Ouais, mais tout le monde est arrivé ici. Il n'y a pas de pièce panneau et Saint-Joseph. Ah, mais si, pourtant. Ah bon? Ah ouais. Donc, depuis le Lamentin jusqu'à ici. Ah, mais ça, vous pouvez passer par Fort France aussi. Aussi, oui. Du côté du CHU, tout ça. Ouais. En bas, j'en pense que Saint-Joseph était grand comme ça. Hein? Ah oui, mais il est arrivé depuis la rocade. Pardon? Depuis la rocade, ni Saint-Joseph. Oui, mais il n'y a pas de Saint-Joseph. Ah d'accord. Non, j'évite de répondre parce que je sais pas ce que tu sors des fois. Je préfère être sur la réserve. En tout cas, nous bien contents d'y être là aujourd'hui. Nous avons beaucoup de paroles et puis les Joséphins. Il y a un monde qui prend un bus là. Exactement. Est-ce qu'il peut ticket? Ah, mon cas pense que oui. Bel bonjour Marie-Jo. On a dit tout le monde bonjour, toute la Martinique. Marie-Jo Gâteau. Les autres. Ouais. Eh bien, monsieur Polo, je vais répondre. Réponds-moi. Est-ce que je vais parler bas? Oui, je vais répondre. Je peux bien monter gratuitement parce que ces bus Fort France ne pas voyager gratuitement aussi. C'est total? Je vais profiter. Ah ouais? Mais je vais s'y poser parce que je ne pas au point. Et puis, comment dirais-je, je suis bien content d'être parmi les autres. Mais comment ça passe le voyage là? Eh bien, nous passons, nous sommes montés bois du parc, mais nous sommes en retard. Et puis tout l'embouteillage qui était ni, donc arrivé en retard, donc nous pas pour aller bois du parc. Et nous visitons le centre culturel là, Marseille. Et on a été bien reçus aussi. Et puis, côté ça, pour nous aller, je ne pas capable. Mais en tous les cas, je suis bien content d'être parmi les autres. Et puis Saint-Joseph, c'est une belle commune qui a fait frais. Heureusement, pas ni la pluie aujourd'hui, bon Dieu qui a préservé nous. Il y a un peu connu. Non, pas faire la pluie à tomber. Mais pas faire tomber côté Iné. Là, nous finissons en fait. Là, ben oui, côté Iné, nous a programmé tout ça. Nous avons salué tous ces exposants. Là, nous avons des exposants que nous payons on ira tout à l'heure. Et ils ont été combien dans le bus là? Eh bien, comme éviter nous t'aider. Et puis, c'est Henri, chauffeur, et puis Suzy. Voilà. Et puis Suzy. Et puis voilà. D'accord. Et puis, on a bien voyagé. Eh bien, en tout cas, bienvenue ici à Saint-Joseph. À chaque moment, vous dites dire c'est Saint-Joseph. On va comprendre rien dans ça. Je sais pas. Pourquoi ils t'ont marqué? Ils ont fait quelque chose d'exceptionnel? Ils ont marqué des buts, oui. Ah, d'accord. Mais comme vous pas le football, vous pas rien dans le football, donc vous pas ça pour dire c'est maman là. C'est une honte pour un Martiniquais. Mais non, pas du tout. Si je peux pas. C'est-à-dire, si c'est un sport que je ne suis pas, je peux pas non plus savoir. C'est normal. Non, mais même si vous n'avez pas qu'à suivre. Oui. Moi, certains qui savent que Paris c'est jamais champion. Et vous ne pouvez pas savoir que c'est Saint-Joseph champion. Ça, vous savez ça, par contre. Champion, oui. Hein? Mais ils n'ont pas encore la Ligue des Champions. Bref. Bref. Parce que je sais que comme toi, tu les supportes et que tu es sûr qu'ils vont gagner, moi, je mets un bémol. Mais bon. Monsieur Abner Derio, bel bonjour. Bel bonjour, Polo. Bel bonjour, tout le monde qui est là. Bel bonjour, tout le monde qui a écouté nous. Eh bien, merci d'y être là. Et puis nous allons saluer Babas. Babas, bel bonjour. Bel bonjour Polo et bel bonjour tout le monde. Dis-moi si vous croyez que Babas. Parce que comme si monsieur c'est pourquoi pas qu'on rien en football. C'est normal. Rien en football. Non, prénom moi c'est Sébastien, mais surnom moi c'est Babas. Ah d'accord. Bien devant la bouche pour qu'on puisse bien t'entendre. Ok. Prénom moi c'est Sébastien, mais tout le monde manque à crier même Babas. D'accord. Par rapport à Sébastien, c'est Babas. Voilà. Et puis à gauche il y a monsieur Jérémy Ludon. Bel bonjour, ici Jérémy Ludon. Bel bonjour Polo, bel bonjour tout le monde. Bel bonjour Lionel. On va penser que c'est pour football aussi. Non, c'est karaté qu'a fait. Les chiens boules, c'est ailleurs. Hein. Mais bon. Ouais, mais quand même. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va pas raconter les chiens boules. J'ai pas le temps. Pas
pas pour les chiens boules. Ça, c'est l'entraîneur de l'équipe championne de la Martinique. D'accord. C'est vraiment en carton rouge. Bon, ah bon? Eh ben, tant mieux. Ben, félicitations. Toute Martinique savent ça, mais c'est vous seulement qui passe. Ah non, Marie-Jo, tu savais que c'était l'entraîneur de. Non. C'est normal, quoi, moi, des Marie-Jo. Marie-Jo. Kiki, tu connais ça, l'entraîneur du RC Saint-Joseph? Ouais, au moins. La roundball. Mais non, pas du tout. Moi, je suis rassuré que Marie-Jo. Jérémy Ludon. Non, pas dit moi, Marie-Jo Vinicia pour Zayemoun. Vous avez montré qu'il nous parce qu'il est champion. Champion de Martinique. D'accord. Ah ben oui. Ok. Eh bien, et c'est pas fini, Jérémy, parce que là, il est en finale qu'à attendre autres. Exactement. Eh bien, bonne nous plus. Eh ben, ça m'en plus, c'est que déjà nous sommes en match week-end là pour finir championnat. Parce que nous avons quand même un objectif. Ouais, c'est un match auquel a dit, comment? Un match auquel a dit, non? Bah, qui ça nous a dit? Ah ouais. Ah, on passe ça? Non, c'est pas l'habitude nous. Donc, comment t'es cadeau? Nous qui fait match là sérieusement. Donc, il respecte l'adversaire, c'est ça? Oui, toujours. Nous avons respecté football. C'est toujours ça avant tout. Donc, nous avons respecté football. Et comment t'es cadeau? Nous qui justement. Déjà, nous avons entraînement soir. Parce que nous avons quand même pas mal joué qui blessés, pas mal joué qui de retour. Donc, nous avons regardé avant penser final, comment nous avons composé un type vendredi. Et puis après, effectivement, après match émulation, nous avons regardé qui ça nous peut arriver fait pour justement préparer final et puis garder si nous peut remporter. Et justement, ça vous fait quoi d'être champion de Martinique déjà? Et comment on fait pour gérer 11 hommes sur un terrain? Je dis 11 hommes, c'est-à-dire une équipe déjà. Comment les gérer pour pouvoir arriver à ce stade? Déjà, c'est un vrai fierté. Parce que ça faut que ça c'est que en fait c'est plus nous issus du club TAR, on a été formé dans ce club. Donc c'est clair que pour nous c'est une fierté exceptionnelle parce que c'est vrai qu'on a quand même goûté. C'est la première fois. Oui, pour le club c'est la première fois. C'est historique. Voilà, c'est historique. C'est-à-dire que comme nous on a eu la chance quand même d'être champion avec un autre club. Et le fait de faire avec ce club-là, c'est quelque chose de très particulier pour nous parce que c'est le club de notre enfance. On n'aurait jamais imaginé qu'on était enfant, qu'un jour on serait là avec vous pour parler du fait que le RC est sorti champion. Parce qu'à la base même, c'est un club qui est formateur, c'est pas un club qui a été là pour jouer les premiers rôles. Donc on va dire que ça va faire maintenant 2 ans, 3 ans qu'on se positionne pour essayer de jouer les premiers rôles, pour embêter, comme on dit, les Mapipi. Cette saison, on a réussi à franchir un pas, c'est-à-dire celui de sortir champion. Donc voilà, bravo au club, bravo surtout aux dirigeants qui ont effectivement mis un cadre pour nous permettre d'évoluer, à nous staff et à nous joueurs. Et puis après, pour répondre à ta question, il n'y a pas que 11, on est quand même un groupe de 29-30 joueurs. D'accord. Donc sur la saison, il a fallu gérer tout ça et je vous avoue que c'est pas évident parce que, comme vous l'avez dit, c'est 11 joueurs qui jouent et ça veut dire que sur les côtés, vous avez 5 qui sont régulièrement remplaçants et les autres qui sont aux entraînements en tribune. Donc c'est pas du tout évident, mais ce qu'on a réussi à faire, c'est de créer un groupe. Créer un groupe pour justement réussir à créer une émulation pour pouvoir aller décrocher quelque chose. Ce quelque chose, ça a commencé déjà par la Coupe de France. On a réussi justement à faire un exploit. C'est déjà gagné en France. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui est évident. On a réussi à gagner en France. Et puis après, je pense que par rapport à cette compétition, on a réussi à prendre confiance au fur et à mesure pour pouvoir se positionner. Puis après, on a réussi à tenir pour pouvoir décrocher ce premier titre pour le club. Et est-ce que tous ceux qui sont par exemple sur le banc, est-ce que l'effectif tourne en fait? Est-ce que vous faites en sorte à ce qu'il n'y ait pas de jaloux, que ceux qui sont régulièrement sur le terrain puissent éventuellement... Pourquoi sentir Bouga pas être rien? Non mais pour qu'il n'y ait pas de jaloux, faut faire vous pas jouer. Mais non, mais justement, c'est-à-dire pour donner un petit check content aux joueurs. Non, c'est-à-dire que en fait, c'est pas ce que vous dites là, c'est une vraie question puisque des fois nous avons des états d'âme. Il y a des joueurs qui ont des états d'âme, qui ont des frustrations, donc c'est toute une gestion qu'il y a à faire. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est de la compétition. On est dans une compétition où c'est les meilleurs. Donc en règle générale, c'est toujours les meilleurs qui jouent. Maintenant, effectivement, il y a un turnover que des fois on est obligé de faire parce qu'il y a des blessés, il y a des suspendus, il y a des retours de blessures. Donc on doit justement gérer tout ça. Donc il y a des gens qui effectivement jouent beaucoup plus que les autres, d'autres qui en jouent moins. Mais comme je vous disais, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a réussi à avoir un groupe qui a été acquis à la cause. Et effectivement, à des moments donnés, il y a des frustrations. Mais je vous avoue que quand vous gagnez, la frustration est beaucoup plus facile à digérer. Et est-ce que vous n'avez pas peur qu'éventuellement un des joueurs soit récupéré par d'autres équipes? Parce qu'il y a la convoitise qui se met en place. Une fois qu'on est leader, logiquement, on suscite... Bien évidemment, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est-à-dire que moi, j'estime qu'il y a quand même
4 équipes qui sont meilleures que nous au niveau de leur effectif, donc 4 équipes qui sont capables de pouvoir piocher chez nous. Donc c'est clair que c'est des choses qui, bon, ça fait partie du jeu, hein. Donc maintenant c'est à nous avec les dirigeants de faire en sorte que les joueurs que nous avons déjà restent. Et puis après effectivement il y aura sûrement des départs. Donc il faudra analyser quels sont ceux qui vont partir pour pouvoir justement pouvoir les remplacer. Et est-ce que la relève elle est là? C'est ça? La relève, oui, la relève, elle est, en fait la relève elle a joué cette saison, hein, parce qu'il faut savoir quand même qu'on a à peu près dans l'effectif 3-4 joueurs de plus de 30 ans. Donc ça veut dire que tout le reste ça allait quand même de 17 ans à 27 ans. Donc effectivement la force qu'on a eue c'est qu'on a une équipe très jeune. Donc des jeunes qui justement ont goûté, on a réussi à leur faire comprendre d'avoir une conscience de travail, parce que ça n'était pas évident, d'avoir du sérieux dans ce qu'ils font. Et comme je vous disais, ça fait 2 ans, 3 ans que ces jeunes-là, justement, au contact de Manu Vermigny, au contact de Babas qui est présent avec nous, ont compris qu'effectivement, on a un potentiel, mais pour pouvoir justement jouer de ce potentiel-là, il faut travailler. Et avec le sérieux, et voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire pour cette saison. Et concernant Babas, quel a été votre rapport pour l'équipe? Vous avez fait quoi en fait? Sébastien Crétinois, non, vraiment pas football, pas point, pas venir populaire. Mais c'est toi qui m'as dit. Non, parce que mon père populaire, mais pas Monsieur Sébastien Crétinois. Vous parler. Alors. Non, moi j'avais plus le rôle du grand frère, le rôle du joueur expérimenté. Leur donner tout ce que j'ai pu apprendre pendant toute ma carrière de football, que ce soit en sélection, que ce soit dans les clubs qui ont joué les premiers rôles. Disons leur enseigner, faire en sorte à ce qu'ils puissent mieux appréhender une rencontre quand par exemple on est dans la difficulté, pareil pour la Coupe de France, je suppose. Ça a été voilà, c'est exactement ça, c'est pouvoir leur apporter aussi toute la sérénité et de pouvoir gérer tout ce qui est pression, mauvais résultats, mauvais début de match. Ça fait partie du football, mais lorsqu'on arrive à gérer toutes ces situations, ça permet d'avoir un avantage considérable à certains moments sur l'équipe adverse et de pouvoir bien finir les matchs. Donc c'est tout ça, je suis là pour pouvoir les conseiller, les aider et surtout leur faire comprendre aussi que c'est par le travail qu'on a du résultat, et c'est surtout ce qu'ils ont fait cette année. On a beaucoup bossé, il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts faits par cette très jeune équipe, et je souhaite les féliciter par rapport à ça, parce que sans rien on n'a rien. Et quand il y a juste avant, parce que là on parle de mercato, j'ai le cousin du RC Saint-Joseph. Le cousin du RC Saint-Joseph. Qui donc une idée aux équipes. D'accord. Saint-Joseph, le RC Saint-Joseph champion. Et puis il y a, je sais pas, le Golden Lion. Ah d'accord, ok. Ouais, avec la Mazine. C'est pas une équipe de basket à la base Qui ça? Golden Lion. Mais c'est pas honte les gars. C'est un petit bouc à faire moins honte. Mais non, pas du tout. Il y a bien le Golden Lion en basket, non? C'est ce que je dis. Attends. Mais nous ne parlons pas de football là. Oui, mais nous ne parlons pas de sport, sport universel. Je connais en basket, je ne connais pas en foot. Non, c'est en question. Moi, j'ai envie de demander à Mazine, l'année prochaine, tu as déjà fait. C'est pas trop loin. RC Saint-Joseph, Golden Lion. Non, mais ma saison n'est pas encore terminée. Il reste quand même la Coupe vive. Et après la saison, on va discuter, etc. Et on verra après. Discuter avec qui? Non, mais si c'était d'avant tout avec mon club, et on verra pour le reste après. Alors, comme les autres rivales, même si les autres cousins, mais c'est des rivales, il y a Golden Lion, il y a RC Saint-Joseph. Moi, j'ai envie de dire des félicitations pour le RC Saint-Joseph qui fait champion. Tu exagères exactement, félicitations, comme j'ai dit à Babastaroula quand il est arrivé, félicitations pour leur saison. Jérémy aussi, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont produit cette année. Donc félicitations à eux, et c'est très bien pour la commune. Ils mettent beaucoup de choses en place pour nous, et je vois que ça récompense. Ça va être un challenge également pour vous de faire pareil, aussi de réussir. Ah, Yosani, t'en fais ça, hein? Oui, ce serait un challenge, enfin je sais pas encore, mais ouais. C'est important en fait de bosser, de rendre fiers nos familles, etc., de la commune, donc c'est toujours plaisant en fait. Et puis ça accueille bien belle aussi les différents, on aura pris ça, les
m'a parlé dit qu'en France, là, en France, il y a derby. Non, derby, non, il y a l'autre nom. Ah. Oh, nous pouvons écrire ça les petits dieux. Nous pouvons écrire ça comme ça. Donc, l'année prochaine, c'est ça, au RC Saint-Joseph. C'est bien ça, m'entend. Non, c'est pas ça que tu as entendu. Non. Comme je t'ai dit, la saison n'est pas encore terminée. On a une grosse échéance qui arrive. Ce serait important pour nous d'aller chercher ce titre-là pour on va dire, bien finir la saison. Et non, au jour d'aujourd'hui, je suis au Golden Lion. Je me plais bien dans mon club. Comme j'ai dit, en fait, c'est Polo qui est en train de chercher la Zizani parce que c'est lui qui cherche à te transférer au RC Saint-Joseph, si je comprends bien. Parce que ceux qui nous écoutent, c'est exactement ça. Parce que tu es en train de faire le forcing, là, Polo. Tu es pas au RC Saint-Joseph, il me semble. Non, mais justement, tu m'as averti, parce qu'il ne faut pas y faire comme José Gouron, il était Golden Lion, et puis Galita actuellement. C'est pas toi qui as parlé de jubilé hier? Oui. D'accord. Oui. En tout cas, félicitations, et puis c'est en international aussi. Hein. Ah, ok, ben, félicitations. Mais aussi pour le boulot que Martinique Premier fait pour le football martiniquais, etc. J'écoute souvent les chiens boules le mercredi, donc c'est parfait, continuer comme ça et encore plus force. En tout cas, merci en pile. Babas et puis Jérémy, moi, par contre, toute équipe au champion, gros défilé qu'a fait, vidé qu'a fait, moi, pas tant que ça fait Saint-Joseph. Ils ont pour café, ils ont fait qui temps. Il faut demander au maire. Parce que leur équipe champion, club colonialité, toute faute français bloqué. Non, sérieux? Golden Lion, même la RC Saint-Joseph, c'est historique, pas ni en vidé, moi, pas comprendre. Il n'y a pas de bus impérial ici, c'est pour ça. Non, après, c'est vrai que nous champions, mais les joueurs étaient très concentrés toujours parce que nous étions en finale à jouer le 24, même s'il était en journée championnat encore et que nous prenons très au sérieux. Nous étions en finale le 24 et ça n'a pas servi à un défi avant l'air pour nous pas prendre ça. Nous les préparer finale dans les meilleures conditions qui possibles. Parce que nous avons l'opportunité d'y faire grand et il ne faut pas nous faire n'importe qui ça non plus pour ça pas chaper en les mains. Un bel passage. En tout cas, merci en pile et puis bonne continuation. Merci beaucoup, Polo. Mais finalement, à qui l'autre fait vidéo? Et bien après le dernier match. Oui, on va espérer. On va t'inviter. Voilà, il y a intérêt. En tout cas, merci en pile et puis force et puis courage et puis nous remercier aussi la Mazine, ça va dire râler. Tout bon jeu Martinique bon pour aller. Râler. Okay, ouais. Donc en fait, ils peuvent piocher chez le voisin. Monsieur, ça passe à faire. Aussi bien qu'ils craignent que les autres équipes puissent récupérer chez eux, ils piochent chez le cousin en fait. Oui, comme je disais, c'est le jeu, ils peuvent piocher chez nous, comme nous on peut piocher chez eux. Ça s'appelle le mercato, frère. Le mercato, ouais, le marché des joueurs. Voilà. Franchement. Donc, et du moins les pourparlers, puis démarrer depuis actuellement. Mais justement, quand ils font les chiens boules. Et quand vous écoutez, quand ils tirent des fois à boulet rouge, ça peut être sur vous, ça vous fait quoi en fait? Parce que les connaissants... Ah non, mais les au faibles, nous allons au faible. Les au bon, nous allons au bon. Ça m'arrive d'écouter succinctement, mais des fois vous y allez fort quand même, concernant... Surtout Walter. Il va amollir, Walter va amollir. C'est clair. Bon. Il a raison. Mais bon, tu vois que j'écoute quand même. C'est un franc-parler quand même, et puis bon, on va espérer que ça caille. Mais bientôt, il est en télé, donc... D'accord. Oui, bon courage. Merci. Ça aux équipes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en pile. Nous caille, moi pas aussi venu et puis on décaché. Oui. Bel bonjour. Bel bonjour Polo. Ou bien merci. Bon bien, merci. Alors, où c'est qui côté et d'après ça, on comprend nous qu'à fabriquer cachiri. Est-ce qu'on peut dire c'est mon nom? Ça y est le cachiri. On l'a goûté. Et puis monsieur qui n'est encore. Carisco. Avec Marcel Rapon. Alors, c'est pas moi qui a fabriqué, mais moi qui a vu en laisse ça. Moi, c'est Abner Derio ou bien Takou Kiele. Ça c'est un nom. Oui, nom ancestral, moi. Takou Kiele. Takou Kiele. Et moi, mon cas organisé, enfin, en principe, ça m'a fait, c'est que mon cas constitué et puis mon cas animé, ça y a créé formation. Dans le monde des entreprises, des associations, communication, cohésion d'équipe. Bon, t'as là, c'est yon. Et puis, moi, mettez comme moi qu'à proposer un autre bagaille autour de 3 choses qui sont la nature. D'accord. Puisque nous avons une richesse naturelle extraordinaire. Les symboles. Ok. Et puis, ça manque à créer les rituels.
Les rituels, c'est-à-dire, c'est à un moment donné, certes, vous peignez en spiritualité, mais à un moment donné, il faut que vous mettez en bagaille en action, toujours ni en affaires, rituels, entre guillemets. Mais justement, en parlant de rituels, il y en a plein, ils diverses, parce que bon, quand on se réveille le matin, on a une façon on a un process, quand on fait par exemple une activité pareille. Alors, qu'est-ce que c'est que ces rituels que vous proposez, que vous mettez en place? Alors, ce sont des rituels qui permettent en fait de nous réaligner, aux éléments bien sûr de la nature, mais nous réaligner par rapport à des événements aussi qui se réalisent au niveau du ciel, qu'on appelle des événements astronomiques. D'accord. Donc, on a quotidiennement levé, du soleil. On a levé le bon matin, et puis qu'a dit, il fait la prière, moi, par exemple, et puis qu'a tout d'un coup, il a regardé le soleil la levé, c'est un rituel qu'il a. Mais, on y des moun, il a regardé le soleil couché. Aussi. Et puis, il a regardé le soleil couché, ou peut-être qu'a senti un apaisement, dis donc, parce que, ou là, ou peut-être bon en mer, et puis qu'a senti, ou là, a fait une espèce de méditation, même si c'est pas non tal au rabaille. Bon, et pour nous, d'autres rendez-vous, entre guillemets, ça y a créé astronomique. On y a fait solstice là, on y a fait, on y a des périodes aussi, des saisons. On y saison qui a commencé, on y saison qui a fini. Bon, eh ben, rituel, c'est l'or à fin, pour qu'on caler corps, ou qu'on mette corps en la réalité là. D'accord. C'est ça, on a créé rituel de manière très générique. Mais effectivement, on va parler de procédé ou bien de process, c'est ça, c'est-à-dire que ni des phases, et chaque phase là, ni un sens. Et justement, ces rituels, qu'à porter au qui ça en fait? Est-ce que ou qu'à sentir au corps bien, ou est-ce que... Eh ben, l'idée c'est ça, parce que, vous savez, ou qu'à courir, ou qu'à travailler, ou qu'à, bon, tout le monde a essayé de défendre, quoi, yo. Mais en disant l'amour, dès lors qu'on a besoin d'un apaisement, qu'on a besoin des manques, qu'on a senti des questions, et tout, pas qu'à trouver réponse, et pourquoi pas ni réponse forcément en dehors, obligé qu'à y trouver une réponse en frontière, comme on a dit. Et donc, rituel là, c'est pour aller chercher un bain en disant encore. Donc, on va connecter, en fait, ces mots là, ces joutas qui à la mode, c'est connecter. Mais en fait, on va chercher une espèce de connexion. Avec et puis l'invisible, puisque même la nature, là, autant de son, moins peut-être, ma attendre de son, il a fait mon bain, ou attendre même son petit de l'eau à racouler, il pas qu'à faire même bain là. Mais c'est en question, c'est l'amour qui a vibré, c'est où il y a une connexion peut-être et puis de l'eau, et puis où c'est là au bol en mer, ou qu'a senti, on y a bain, qu'a brûlé un didon, parce que chaque monde a aussi une sensibilité qui est différente. Alors là, mon carreau, il est en masterclass, c'est qui ça en fait? Alors justement, ma fabrication de kachiri, pour le demander, moi, kachiri, c'est qui ça? Oui. Kachiri, c'est en boisson, c'est en labier. D'accord. C'est mon nom qui a fabriqué ça encore, mais c'est mon nom qui a fait les mandous, c'est mon nom, c'est Caraïbes là, c'est Kalinago. Et ça a quel goût? Ça vient justement des petites Antilles, mais ça vient aussi du sud de l'Amérique, du côté du Brésil, etc. On trouve aujourd'hui le peuple Kalina. Ah, c'est le truc le qu'on mâche avec la bouche et qu'on crache. Alors, je vais y venir. Ça, c'est un aspect de la fabrication. Bon, donc, on transforme le manioc, mais le manioc qui est à la base, qui est transformé, c'est manioc en mer. Et le manioc en mer contient du cyanure. Oui. Bon, il y a toujours un cyanure là. D'ailleurs, moi, je suis en Bougan, là, il dit, moi, là, il y a pêché cribiche, il y a fait un bain, ça va créer bâton manioc. Oui, bâton manioc. Et c'était le manioc là. Et puis le bête là t'es qu'à venir puis qu'à manger comme qu'à tout dit puisque ni cyanure. Et puis c'est là il t'es arrivé point. Donc pour manioc là pas trop, faut qu'on prépare en certaine manière pour tirer boîte là. Au départ c'est un poison et puis à la fin on arrive faire un bois et les autres cas bois sont toujours ensemble puisque c'est une boisson communautaire hein. Pas qu'à rester qu'à boire tout seul hein. Le cas bois c'est pour dire voisin Marafan Kachiri, vino. Et en fait, nous avons c'est une boisson de partage, en fait. C'est une boisson de partage, mais c'est aussi une boisson sacrée dans le sens où cette boisson-là, elle est issue de la transformation d'une tubercule qui est d'abord mortelle. Et le fait qu'on va transformer, ça veut dire qu'on va renverser les affaires en mort et qu'on mettre dans l'autre sens, eh bien, il y a une signification, il y a une profondeur spirituelle là-dedans. D'accord. Et c'est ça, Kachiria. Donc, c'est en la bière. Non, mais vous parlez dans Salionel Tekadi, et puis c'est puis bouche là. Oui, donc, est-ce que c'est pas. Nous croyons que Kachiria, mais avant, est-ce que c'est pas Krachiri nous de Eh bien, c'était presque ça. c'est pas faux, puisque c'était presque ça. Effectivement. Et puis, ça livre dans tout ça, il a fermenté. Voilà. C'est madame là qui a préparé ça. Et puis, pour boisson fermentée, puisque c'est un boisson qui fermenté, il a craché là-dedans.
Madame là, t'es qu'à cracher à dents pour fermentation, commencer prix. Ah ouais. Je dis, elle pas qu'à faire, non, écoutez bien, pas quitter ces mounons. C'est ça qu'il fait. Hein. Parce que je dis là, on n'a pas besoin de faire ça. Je dis à ni sick, ou quoi mettre sick, ou quoi exposer au soleil, fermentation, pas besoin de cracher à dents. D'accord. Donc rassurez-vous, les auditrices, les auditeurs, pas gagner ça fait cracher à dents, Polo. Oui, parce que quand on parlait de ça, justement, et puis bon, nous adeptes, et puis ça caresse qu'au café, donc il vous a expliqué nous à peu près là. Mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais goûté. D'accord. Ouais, mais on va absolument goûter. Alors moi, ça dépend des gens qui mettent à bouche. Alors moi, je ne peux pas goûter. Non, mais je ne peux pas goûter. Justement, ça fait l'atelier là au masterclass, c'est que nous avons fait. Donc ça nous c'est nous-mêmes qui préparons. Dans l'atelier, on va le faire avec le sucre, hein, pas avec. On va le faire avec le sucre. On va être de A à Z sur tout le processus de transformation. Donc s'il y a un monde qui crache, c'est qu'il serait pour te cracher à dos. Bon. Non, pas qu'il n'y crache. Non, mais à l'époque c'était ça. Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est traditionnel. À l'époque, pas de crache, pas de tout ça. Donc c'est bidon et puis machin et puis au cas. Non, mais il est bon. Ou quoi des côtés, on va boire l'eau manger ou pas ça c'est que manger. Non, franchement. C'est naturel. Oui, et puis quoi faire ça on boit ce qu'on fait. On boit ce qu'on fait et on partage effectivement. Donc effectivement, c'est cette boisson qu'on va préparer de A à Z, hein, c'est-à-dire plicher manioc là, grager manioc là, tirer jus dans manioc là, transformer jus. Alors qu'il y a deux phases. Kachiria et puis nous avons boire kachiria. Et puis quand il y a en phase, nous avons goûté ça, nous avons crié cassilipo. C'est quoi cassilipo? Ça veut dire l'autre tirer jia à dans manioc là, ou ka tuite jia pour jia détoxifier. C'est-à-dire faut pas ni poison dedans. Et puis à un moment donné, yo ka mettre viande ou bien poisson dedans et puis yo ka tuite ça et puis c'est ça qui a fait qu'on va manger. Alors comme ben la fait la maison du manioc. Mais monsieur Raymond Rijodiment, il dit c'est considéré c'est l'ancêtre du bluff qu'il a. Ah ouais. Bon, c'est conseil c'est conseil présenté. Si on met de la viande, c'est pas du bluff. Non, mais parce qu'avant c'était poisson. Mais à présent, on peut mettre viande, on va mettre poule dedans, on va mettre saïolé, vous savez. Nous la tradition on y doit innover hein. Et donc ou quand tu sais pourquoi manger ça et puis galette de cassave. Yo dit moi ça va couper douette, tété douette. D'accord, ok. Donc nous avons un petit moment de partage de repas aussi à un moment donné, de partage autour du cassilipo pour nous goûter bagaïta là, en espèce de blaf, mais qui fait à dans J-manioc là. D'accord. Et puis en préparation spécifique. Et le cachiment, ça... le kachiri. Kachiri, pardon. Ça prend combien de temps pour la préparation Alors environ, on va commencer très tôt, on va commencer à 8h, hein, même si c'est marqué 9h. Et j'espère qu'on aura du soleil, parce que tout dépend aussi de l'ensoleillement. D'accord. Parce qu'en principe, mine de rien, dans l'absolu, il nous faudrait au moins 2 jours. Mais comme mon pâté... C'est aussi long? Oui, en général, traditionnellement, il faut 2 jours. Oui, parce que faut qu'elle a tourné à un moment donné. Enfin, faut qu'il lève. Il faut qu'il lève. Il faut qu'il transforme, il fermente pour y boire la bière. Exactement. Donc il faut lui laisser le temps de... Il faut lui laisser le temps, dans l'idéal. Mais là... Je ne voulais pas forcément mobiliser sur 2 jours, donc on a fait ça. Donc si on a du soleil, pour éviter de tuer tout le monde. Oui. Et puis chaque monde a pu partir puis un petit bouteille kachiri, conseil qu'a goûté, joua même nous qu'a fait et puis qu'a goûté peut-être le lendemain là déjà matrité entre guillemets. D'accord. En tout cas, merci en pile rappeler ces dates-là à nouveau, c'est mon nom qui a coûté nous rappeler les autres direct Saint-Joseph. Oui, alors ça qu'a fait dimanche 1er juin. De 8h à 14h chez la Maison du Manioc. La Maison du Manioc, c'est à Saint-Laurent, Morne-Gamel, le François. Et c'est mon nom qui l'est réservé, qui l'est plus d'informations. Il peut écrire au 0696 953 469. 953 469. Polo, on peut parler d'Ita là? Rapidement. Alors, il y a un deuxième bagage qui a fait. C'est en conférence. C'est là qu'il a fait le vendredi 6 juin. C'est un chef traditionnel, même madame là, qui a venu pour faire kachiria et qui a fait une conférence sur la levée de deuil dans la tradition kalina. Parce qu'avant de parler de deuil, mais s'il y a un deuil qui a commencé, il faut deuil la fini.
Ah ouais, mais avant Kainou, il était rappelé non. Voilà. Eh ben c'est ça. Et puis un petit bouton passé Bougla et puis c'est madame Labi. Voilà. Mais c'est des traditions nous rappellent. Et nous avons découvert que regardez toutes ces traditions là et puis toute force spirituelle ces traditions là et il a parlé donc de la levée de deuil dans la tradition Kalinia. Effectivement, un deuil ça peut durer de 1 à 3 ans. Et puis le deuil là fini, c'est toute communauté qui a fait que y a levé deuil là. Donc c'est pas qu'une affaire de famille endeuillée. Tout village là qui prend part à dans lever de deuil là. Donc il parlait de ça, non, c'est libérer l'âme des défunts et apaiser le chagrin des familles au sein des communautés. Ah non, mais actuellement, avant, c'était comme ça. 2 ans, il était rappelé 2 ans, l'an de 2 ans. Mais actuellement, depuis, nous mettons dans le cercueil là, la bombe l'a répété dans le lendemain. Exactement. Et c'est peut-être ça qu'a fait des autres aussi. Ben oui. Peut-être ça qu'a fait des autres. Donc, il parlait de ça vendredi 6 juin. Même là, vous pouvez crier moins 0696 953 469. Merci en pile, monsieur Abner. Merci en pile. Merci en chaille. Et pour le micro, ça c'est tard. Mon couf. Non, c'est pas mon couf. Madame Rinan Philomène. Madame Rinan, mettez le micro à plus beau. C'est Madame Rinan Philomène. Madame Rinan. Oui. Alors, qui sera proposé? Eh bien, nous sommes en créole, nous apprenons en créole. Madame, mettez quoi à l'aise? Vous apprenez en français, vous apprenez en créole, vous apprenez en espagnol. Nous sommes une association qui date depuis 1998. Ça a démarré avec des petits jeunes de 3 à 20 ans. Et jusqu'à maintenant, nous continuons, mais ce ne sont pas les mêmes qui sont là en ce moment parce qu'avec les études, un peu de tout, quoi. Ce qui fait que c'est une nouvelle génération qui est en ce moment. Alors, donc, nous sommes un groupe de danse. Normalement, on avait un groupe à pied. Maintenant, on a molli un tout petit peu avec le groupe à pied. Maintenant, c'est plutôt la danse que nous faisons. Et nous participons souvent aux fêtes patronales, au carnaval, et il nous arrive de nous déplacer hors du département. Ça nous arrive d'aller à Sainte-Lucie, en Guadeloupe. C'est très bien. Oui. Donc c'est Simone Maïtala qui est là. Oui, c'était la vice-présidente, Madame Kouf Sabrina. Madame Kouf Sabrina. Oui, c'est la vice-présidente. La vice-présidente. Et vous, c'est présidente là? Oui, c'est la présidente, oui. Eh bien, nous avons danser. Oui, nous avons dansé. Nous avons dansé dernièrement pour la fête patronale Saint-Joseph. Nous avons dansé pendant tout le carnaval là. Nous avons dansé dans la rue, Fort-de-France, un peu dans toutes les communes. Nous avons dansé. Et puis, il y a continué. Il y a continué. Eh bien, il y a une première danse. Eh bien, oui, il y a une première danse. Et puis, c'est maman qui a un bel nom. Oui, c'est dommage que tout pas là aujourd'hui, parce que puis l'école là, c'est pas évident. C'est normal, hein. Une école. C'est vrai. Il y a l'école Saint-Joseph. Oui. Et puis, il y a dit, moi, monsieur Saint-Joseph pour nous camater bis. Mais les grands ne peuvent pas venir parce que les grands, c'est au collège, au lycée, tout ça. Donc, c'est pas évident, quoi. Voilà, et puis, en plus, il y a les examens qui arrivent. Eh bien, voilà, c'est pas évident. Voilà. Donc, côté, il y a la niantie machin là. Alors, qui ça nous a fait? Lionel Godoyer. Lionel monté à danser. Oui, je suis au niveau des stands et je suis à côté de monsieur Bullet. Bonjour monsieur Bullet, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Alors, vous avez été lauréat du Parme l'année dernière. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez proposé pour avoir ce prix déjà? Alors, nous avons proposé une coquille d'agrumes. Donc, c'est une orange séchée que l'on a évidée, à l'intérieur de laquelle on met de la tisane. C'est une boule à thé naturelle. Ah ouais, d'accord. Et Polo, je peux te dire que c'est magnifique comme tout. Est-ce que vous pouvez nous détailler? Alors, c'est quoi comme... Alors, c'est une orange amère. Hein. Donc on la laisse sécher, en fait. Voilà. Donc, alors, nous, on l'a déjà laissé sécher. On l'a évidé. Par exemple, dans celle que j'ai sous la main, nous y avons mis de la fleur d'atoumo et du gingembre. Mais on peut avoir d'autres compositions comme Jacques Cannelle brisé. D'accord, mais justement, quand on met tout ça dans l'eau, est-ce que ça tient? Est-ce qu'on garde toujours le même aspect ou ça a tendance à se détendre? Alors tout à fait, ça va se détendre. D'ailleurs, la boule à thé, donc l'orange, va décupler en taille. Donc elle aura tendance à reprendre sa taille normale. Il faut savoir que la taille que j'ai sous les yeux, elle est 2 fois, 3 fois plus petite que la vraie orange en fait. D'accord. Et justement, ça vous a pris combien de temps pour mettre en place tout ça? Alors c'est quasiment 1 an et demi, 2 ans de recherche. À faire des expérimentations, des allers-retours, et puis on est arrivé à ce produit-là.
Et justement, dans votre entourage, quelle a été donc la réaction quand ils ont vu le produit abouti et surtout qu'on propose maintenant à la population, hein, pour celles et ceux qui veulent s'en procurer? Ben, ils ont été à la base très surpris. Alors au départ, ils ne savaient pas trop ce que je faisais, pourquoi je faisais. C'était plutôt sceptique, hein, pourquoi je faisais autant d'expérimentation. Et puis après, ils étaient très surpris, agréablement surpris du résultat. Mais justement, comment l'idée a germé pour arriver à ce stade? Parce qu'en fait, on se dit une orange, bon, quand elle pourrit en fait. Quand elle sèche, elle sèche. C'est vrai qu'on n'en a jamais. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit pour en arriver là? Bien, en fait, c'est un ami qui m'a offert un pamplemousse séché quand j'étais en Chine, quand j'habitais là-bas. Et donc, en fait, ils utilisaient le pamplemousse pour conserver le thé. Et en fait, quand je suis revenu à la Martinique, j'ai voulu me réapproprier en fait cette idée-là et je voulais voir comment je pourrais en faire quelque chose qui vienne de nous, quoi. Et du coup, j'ai rajouté, donc j'ai utilisé deux oranges de chez nous, donc les oranges amères. Et puis j'ai rajouté en fait un fil, un bambou et de fil en aiguille, ça a donné ça. Et justement, vous êtes quasiment, je suppose, le seul à le faire ici en Martinique. Est-ce que vous ne craignez pas que les autres s'inspirent de vos travaux? Non, pas vraiment, parce que ben, c'est le jeu, hein. En fait, au contraire, je serais même très fier que des gens s'inspirent de mon projet. Maintenant, nous, on a une vision et on s'attache à cette vision, et puis voilà. En tous les cas, félicitations. Et vous avez quoi comme parfum à proposer? C'est-à-dire qu'on se procure déjà l'orange séchée et puis on peut rajouter autre chose dedans, ou tout est déjà... Alors, par exemple, vous pouvez commander une orange séchée avec les ingrédients que vous voulez, si nous avons les ingrédients dans notre entreprise. Et puis, nous proposons déjà des compositions toutes faites. Eh ben merci encore et félicitations pour ce que vous faites. Et on rappelle que l'on peut vous voir ici donc avec le bus à première. Et c'est monsieur Jean-Marc Bullet, donc lauréat de la société Héritage des Îles. Voilà, qui a été donc primé au Parme, c'est-à-dire l'année dernière. Et puis félicitations encore pour tout ce que vous faites. Polo? Oui, merci. Nous avons fait un promo et là même après nous avons regardé des mamans danser, nous avons écouté musique là, et nous avons pris un bel plaisir. Nous avons Régis après ça. L'obésité n'est pas un choix. Moi, je voudrais qu'on me regarde normalement, qu'on m'écoute et qu'on me considère comme tous les autres. Ainsi, mon corps ne serait pas un frein à l'emploi. Je trouverais des vêtements à ma taille, je serais soigné et traité avec bienveillance. L'obésité n'est pas un choix. C'est une maladie aux causes multiples. 8,5 millions de Français sont touchés aujourd'hui. Relevons la tête, mettons fin à nos préjugés sur la maladie obésité. Retrouvez Top Course avec Génibet, Paris hippique et sportif. La première. 11h, 13h, Machucan. Alors on retrouve tout de suite nos danseuses. Avec la locale du centre de la Martinique, au plus près des jeunes du territoire de la CACEM. Ma belle, moi quand descends ma belle, oh yo yo ma belle, oh yo yo ma belle, n'a pas coton gâteau ma belle, descends calme ma bonne foi ma belle, fais tous les photos ma belle, photo à mon marché ma belle. Zumbi, mama zumbi. Magadi, mama zumbi. Tukwe, mama zumbi. Gadi, mama zumbi. Ye, mama zumbi. Gadi, mama zumbi. Ma belle, quel joli dio, ma belle. Ma belle, dio, ma belle. Ma belle, oh yo yo, ma belle. Ma belle, oh yo yo, ma belle. Ma belle, quel
vie, oh ma belle. Ma belle vie, oh pas bon, ma belle. Ma belle, oh yo yo, ma belle. Ma belle, oh yo yo, ma belle. Un bel nom, s'il vous plaît, Zim Zap, Wabap, et il y a pas qu'à péter, il y a qu'à nous à dans un petit moment en l'autre petit danse, si bien comprendre le Théo fait un petit changement, et changement en fait vite, hein, maman, ça pressé. Voilà, donc il a changé linge, pour ça qu'il rejoint nous à dans un petit moment. Et puis Lionel Soupé, quartier qu'on dit, nous pas parler un peu très fort, hein, ça a été ranger nous, nous attendons tout ça au dit. Et c'est quand, c'est l'autre pareil, c'est maman est là. Il nous a passé ça là. En autre version. Ça arrive. C'est parti. I see them. Well, I never. La fumée. On nous fait sans sonner. On nous baillade. Voyez musique monter. On nous baillade. Tombez à la musique des petits garçons. Tombez à la musique des tout petits. Mon frère, tombez à la musique des petits garçons. Tombez à la musique des tout petits. Musique à mettre en cadence. Même la vie appartient des cadences. La vie peut pas s'alérer. C'est mon petit gars commandé. On des souliers là. Déposer sa carte. La guerre chivée là. La filine pour nous danser. On nous fait sans sonner. On nous baillade. Voyez musique monter. On nous baillade. Tombez à la musique des petits garçons. Tombez à la musique des tout petits. Mon frère, tombez à la musique des petits garçons. Tombez à la musique des tout petits. Tradition dans les jeunes, coca dans le sang. Criez-moi en Bélix tout petit, tombez à dans l'enfer. Bon son, sans bon potion. Oui, musique pour moi, c'est une passion. Si vous payez, moi, raison c'est la langue, oui, cantez, oui, on nous chanter, voyez musique monter. Ouais, mais c'est, non, moi c'est Cyril. Et moi vine tout ici avec bel pap. Et moi disons qu'on la naba qui a fait témoin ici. Eh bien, mais c'est madame. Bon, parlez maçon. Ouais. Est-ce qu'on va y? Allons aller. Oui. Hey, y'a pas tout bagaille, c'est la qui ne plie bagaille. En bas yon bagaille, c'est la qui ne tout bagaille. Y'a pas tout coco, c'est la qui ne prenne coco. Y'a pas yon bagaille, c'est la qui ne tout bagaille. C'est la qui n'y bagaille, la qui n'y bagaille, la qui n'y bagaille. C'est la qui n'y bagaille, la qui n'y bagaille, la qui n'y bagaille, la qui n'y bagaille. C'est la qui n'y bagaille. La vie la se volait, la vie a volé, la vie tout est se volé, la vie tout est se volé. Abasi bon zipo, abasi bon zipo, abasi bon zipo, abasi bon zipo. C'est la qui n'y baba, c'est la qui n'y camping, c'est la qui n'y zipo, c'est la qui camarade zipo. Abasi bon zipo, abasi bon zipo, abasi bon zipo, abasi bon zipo. C'est la qui n'y chaleur, c'est la qui n'y valeur. Elle va vous faire un travers, tout le cas est malheur. Abasi bon zipo, abasi bon zipo, abasi bon zipo, abasi bon zipo. Et c'est là qui t'est ni jupon. Ben, un bel nom, mais bon, moi, s'il vous plaît. Ma belle, quelle jolie vie, ma belle. Zim, zap, zabap.
ma belle. Ok, à dans un petit moment entamé en l'autre danse. Bon, nous, Lionel, côté où il y a le temps que vous préparez quoi, yo? Eh ben, toujours au niveau des stands, je reviens dans un instant vers vous. Et je suis avec un monsieur qui confectionne effectivement des sacs. Il va nous expliquer ce qu'il propose. Bonjour, votre prénom? Bonjour, je suis Popo. 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 D'accord, eh ben, enchanté Popo. Popo. Non, c'est pas Polo Popo, c'est Popo tout court. Alors, justement, Popo, qu'est-ce que vous proposez Lionel, oui. Vous savez qu'on dit, on t'emmène faire le petit Popo? Non. L'orthopédie, le petit Popo. Non, mais il t'entend pas, donc ça va pas lui faire rire. Alors, justement, qu'est-ce que vous proposez au niveau de votre stand? D'accord, alors nous sommes l'association Lakou Sankofa. Nous sommes à Saint-Joseph, avons été créés depuis 2018. Nous avons donc une boutique associative. Vous êtes quand même jeune en fait, hein, 2018. Oui, à peine moins de 10 ans, bien moins de 10 ans. Donc nous sommes une boutique associative qui faisons la promotion des produits du terroir dans le bien-être, le cosmétique, la mode. Donc on fait la promotion de certains artisans, artistes, créateurs qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir des infrastructures de commercialisation à eux. Donc on les rencontre souvent dans des foires, etc. Et ensuite on a du mal à les retrouver. Donc nous avons une boutique où ils peuvent venir présenter leurs produits. La boutique s'appelle Wery Boutique. Wery quoi? Alors Wery. Wery Boutique. Wery Boutique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire valorisation. D'accord. Et boutique évidemment. Donc nous-mêmes, donc ce sont la valorisation de nos propres produits. Donc cette boutique solidaire a un espace librairie, un espace cosmétique, un espace remède matinique, un espace artisanat martiniquais, un espace de mode, bijoux, épicerie, etc. Donc c'est assez diversifié. Et nous avons une particularité, c'est que aujourd'hui à la Martinique, notre spot de librairie est le seul qui propose un certain nombre une certaine littérature dite panafricaine, et notamment une auteure bien connue du pays, hein, qui est Juliette Smeralda. Nous avons par exemple ses ouvrages, au fait. Nous avons le plus grand échantillon des ouvrages de Juliette Smeralda en Martinique, parce qu'elle est mal distribuée dans son propre pays alors qu'elle est mondialement connue. Les mystères du cheveu entre science et superstition. Voilà, ce samedi, elle vient à 16h faire une conférence dédicace de son dernier livre, Les mystères du cheveu entre science et superstition, parce que la Sankofa, nous organisons périodiquement des conférences, des soirées littéraires pour promouvoir notre littérature, pour promouvoir notre connaissance de soi. Par exemple, ici, on vous présente Sylvia Serbin, qui est une auteure martinico-guadeloupéenne, qui a écrit un superbe ouvrage, Reine d'Afrique, héroïne de la diaspora noire, où elle fait la part belle aux femmes qui ont toujours participé aux luttes d'émancipation et qui ont pris toute leur part dans ces différentes luttes d'émancipation et qui ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur. Évidemment, pour une Lumina Sophie, on en a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas. Je pense à Nani de la Jamaïque, par exemple. Et bien, Sylvia Servin a fait un ouvrage où elle présente un large échantillon de ces femmes qui ont participé très conséquemment à notre histoire. Donc c'est à voir dans sa bibliothèque également pour avoir les références et surtout se rapprocher de vous, parce que c'est génial, parce que c'est vrai qu'on entend rarement parler de ces personnes, et c'est l'occasion pour ceux qui nous écoutent et ceux qui viendront pour découvrir à travers à la fois Juliette Smeralda mais également Sylvia Serbin pour découvrir ces ouvrages. Et puis je vois également qu'il y a des toiles qui rappellent un peu l'Afrique, qui rappellent un peu tout ce qui est... Oui. Oui, ce sont ce qu'on appelle le tissu wax, qui est donc un tissu industriel, a pris le pas sur les textiles ancestraux africains qui sont pourtant parmi les plus anciens au monde et qui sont particulièrement géniaux. Et donc ici nous avons un échantillon, nous faisons la promotion des textiles ancestraux, nous avons un échantillon de textiles venant du continent, notamment le fameux bogolan. Nous avons des bogolans à la disposition du public. Nous avons le Faso d'Anfani, donc le textile national du Burkina Faso. Nous avons le textile de Ouaraniene, c'est un village de tisserands en Côte d'Ivoire. Tout ça c'est fait mais totalement artisanal. Et nous avons le textile de Sakassou, c'est du textile des populations à Caen. Alors on
présente que des produits véritablement authentiques qui font la promotion de notre culture. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, inciter la population et nos auditeurs à venir vous voir. Et surtout, on va rappeler l'adresse tout à l'heure. On va retrouver Polo parce qu'on a les titres du journal qui arrivent dans un instant. Et Polo, tu n'es pas seul. Mais non, moi pas tout seul, moi et puis en l'eau, maman, à un petit moment, nous avons beaucoup de paroles, et puis Joël Crétinoir qui est 5e adjoint, président commission des sports, mais en 2 mots, 4 paroles avant ce titre journal-là, nous n'y jamais là qu'il a, et puis nous, jamais là, le micro est juste là, jamais là pour voter pour moi, c'est ça? Exactement. Exactement, c'est qui numéro? Bonjour, Jamela, l'une des candidates à la Voix des vacances pour le numéro 4. Donc aujourd'hui, je suis présente à Saint-Joseph parce que je représente également la ville de Saint-Joseph en tant que Joséphine. Il fallait que je sois là. Ah oui. Donc oui, tout à fait. Et ça se passe comment? Eh bien, à cet instant, je remercie toutes les personnes qui ont voté et qui votent encore, qui me soutiennent parce que la Voix des vacances, je suis à cet instant à plus de 1200 votes sur WhatsApp. Donc, je suis dans le top du top, la première en place à cet instant. Donc, je remercie infiniment toutes les personnes de Martinique la Première et bien au-delà qui participent et qui me soutiennent infiniment pour être la voix de vos vacances 2025. Ah ben, on va tester ça tout de suite. Alors, bonjour à tous. Effectivement, vous l'aurez entendu. Aujourd'hui, nous sommes à la ville de Saint-Joseph avec le bus Martinique la Première, c'est la KNU aussi. Alors, monsieur Joël Crétinoir, qui est l'un des directeurs au sport en tout cas, de la ville de Saint-Joseph, présentez-vous, dites-nous tout sur l'aspect sportif de la ville de Saint-Joseph, monsieur Crétinoir. Nous vous écoutons. Bonjour à tous et à toutes, donc auditeurs, auditrices de Martinique la Première, effectivement, je suis Joël Crétinoir, 60 ans, hein. Ça arrive vite. Je suis président de la commission sport. Effectivement, ça fait 4 ans que nous sommes aux affaires et nous avons mis en place une politique sportive qui réussit puisque aujourd'hui, on peut parler de toutes les sections qui sont en tête, qui terminent les phases finales de compétition et je suis un adjoint. Effectivement, donc, le maire de la communauté m'a demandé de mettre en place une politique sportive et nous sommes basés sur 7 axes. 7 axes forts qui est la concertation des présidents, la valorisation du bénévolat et surtout le concert financier, d'accord, qui est très important. Donc, effectivement, je rencontre les présidents d'associations. La Nuit des Étoiles est faite pour valoriser les clubs qui sont premiers ainsi que le bénévolat et puis le concert associatif. En deuxième position, je peux dire que la modernisation de nos équipements sportifs. Toutes les infrastructures sont rénovées. Et là, on voit le résultat. Troisièmement, ce qui est très très important, troisième axe fort, c'est l'éducation par le sport et le sport pour tous. Nous allons les chercher dès les écoles, former les jeunes vers les stades, vers le train de tennis. Nous avons vu M. Bellegarde, pour ne citer que lui, qui fait un travail remarquable. D'accord? Et puis, surtout en dernier lieu, l'événementiel et la communication lors des grands événements sportifs. Donc, nous avons une démonstration des clubs de foot, du handball qui est en phase finale et toutes les autres associations, le tennis des petits champions. Donc merci aux associations et merci pour la ville de Saint-Joseph et merci à la communauté de me faire son adjoint au sport. Et vous méritez ce panneau que j'ai vu, Terre de champions, c'est ça? Terre de sport, Terre de champions. Alors c'est une vérité, hein, depuis des lustres. Mais aujourd'hui on valorise plus depuis notre arrivée. Donc les sportifs nous mettent bien. Alors oui, Polo, tu l'as dit, terre de sport, terre de champion, le terrain synthétique, il y a pour quelque chose. Parce que Saint-Joseph, où il pleut beaucoup, nous avons eu pas mal de problèmes. Mais avec l'arrivée du terrain synthétique, on a vu des jeunes qui explosent. Je peux citer que Charles Angel, du RC, petit jeune qui est très 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 méritant. Donc nous allons en avant avec eux, nous les écoutons et puis ils nous aident bien. Donc le RC est en passe de faire un triplé. Le Golden Lion part pour la Coupe Vive en Guadeloupe. La CAX est en finale de la poule des As. Le Lac 210 en futsal est dans la dernière carré. Que peut-on dire? Mais il y aurait pas. On verra. On verra. Je rigole. On verra. Je sais, Polo, je sais. Mais nous sommes très heureux. Non, parce que là, c'est moi qui aura joué contre la relève. En équipe, nous pas jamais battre. La relève, la montinoise. Donc, on s'entraîne pour. Il faut. C'est un bel plaisir. En tout cas, moi, là, dans c'est Finata. Merci en pile. En tout cas, on le sent. C'est Joseph vit bien. C'est bien. C'est terre de sport, tu l'as dit. Et puis, les associations nous l'aident. Et puis,
on les récompense à la Nuit des Étoiles, qui se fait en novembre. D'accord. Et vous serez invité, M. Paul. Pas de problème, mais en espérant qu'il gagne un gros coup, parce que moi, des finales, là, les cabas des petits bagailles, des petits chats. Mais non. Non, la Ligue, non. Quand même. Ou champion aura bon petit bail comme ça. On saura récompenser nos finalistes. Et d'habitude, l'autre a bon coupe. Coupe là, t'es grand, et on a mettre combien de litres? Oui, moi, je suis champion puis l'Excelsior. On tient en coupe, un gros coupe. Ça, on les fait. C'est vrai, mais nous n'y quand même. En tout cas, merci en pile. Nous avons juste à côté Monsieur Lissidé. Monsieur Lissidé, bienvenue sur ce plateau de Martinique la Première, bien évidemment dans la ville de Saint-Joseph aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en tant qu'invité aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à nous partager? Bonjour Saint-Joseph, bonjour RFO. Eh bien, je me présente. Je suis celui qui, par son prénom, peut guérir et enrichir. C'est-à-dire, je me prénomme Taylor. Le T pour guérir et l'or pour enrichir. Eh bien, aujourd'hui, je remercie Polo de m'avoir invité dans ma commune de naissance, dans ma commune d'enfance, pour présenter mon dernier album de 9 titres. Un titre Basile. Basile, c'est un hommage à ma maman et une pensée à tous ceux qui ne pourront plus dire lors de la fête des mères, bonne fête maman, je t'aime. Il y a aussi un titre Bon Dieu, interprété par un Joséphin comme moi-même que je rends hommage pendant son vivant, le grand Marseille, monsieur Marseille de Tumpac. Il y a aussi un titre Combat la vie, interprété par Dédé Saint-Puy et moi-même. Nous allons goûter en premier alors là même. Eh bien, nous allons goûter en premier. Merci. Là, c'est Cabresse. Cabresse, c'est une reprise de Marseille. C'est maintenant musique à jouer. M'avancer pour prendre son mot. Car voyons sacré belle cabresse. À peine que moi rentré, un niveau des armes, même improvisation pour m'essayer. Mes amis moins désorientés. Tellement silhouette de pigeon, moi trouvé ma chalante de la belle cabresse au bout de l'homme. Maintenant nous patiner et filer, watine nous boucler les biens. Capita sabi festivé, ça c'est ma ouette, ma petite, moi c'est le bagage, moi ça m'a mis au jolie cabresse. Les amis, ça y est ça. Les temps fâchés, va tirer la passion moi. Et ne va pas conseiller personne pour qu'à laisser prime. Mais vous avez fait non marché, oui ça fait, pour dossier chez moi. Avec les temps fâchés, m'a dit, tout moins content. Et ne va pas conseiller personne pour qu'à laisser prime. Mais vous avez fait non marché, oui ça fait, moyen petit ça sonne. Madame, vous trouvez sensationnel. Et les temps fâchés maintenant, tout moins content. Et ne va pas conseiller personne pour qu'à laisser prime. Mais vous avez fait non marché, oui ça fait, maintenant des d'amour. Mais vous avez fait non marché, oui ça fait, il m'a pris un sac. Est-ce que vous voyez presque à mon foyer? Jolie demoiselle, vous pouvez nous jolie les deux en même temps.
fais-moi plaisir, oh maman, maman. Est-ce que tu vois qu'elle baisse la main, jolie demoiselle? Est-ce que tu vois qu'elle baisse la main, oh maman, maman? Est-ce que tu vois qu'elle baisse la main, jolie demoiselle? Et tout si tu m'as moyen, tu sais ça. Maman, il a mis en tendresse. Mais tomber d'amour, jolie demoiselle. Elle peut nous vatiner. Merci beaucoup. Non, merci, ça c'était Cabres. Merci beaucoup. Nous avons trouvé Lionel là même. Cabres de Marseille. Et je suis avec monsieur Noléo. Bel bonjour, monsieur Noléo. Oui, bel bonjour tout le monde, tout auditeur, et aussi bel bonjour à toi. Hein. Et merci de nous accueillir au niveau de ton stand parce qu'on découvre pas mal de choses, des objets qu'on utilisait il y a des années de ça. Parce que moi je me rappelle effectivement du Calanto et tout, mais on n'en trouve plus des comme ça. Oui, on n'en trouve plus et cette journée, j'ai voulu concocter cette petite expo. C'est pour montrer aux gamins et aux adultes la richesse de nos rivières. Parce que vous savez, Saint-Joseph, on est le robinet de l'île. Et Saint-Joseph, il y a beaucoup de traditions à Saint-Joseph qui se perdent. Comme par exemple le câlin, le panier bassin. Et si tu regardes là, tu verras la sorbetière. Exact. La sorbetière en temps longtemps. Effectivement, je suis à côté du câlin. Le câlin, c'est pas un câlin qu'on fait, c'est le câlin de pêche en rivière. On mettait des poules bois là-dedans et on mettait du feuillage et on attendait, plutôt la nuit, on attendait que les écrevisses rentrent et on se levait. Mais justement, ces objets-là, est-ce que c'est toi qui les as fabriqués ou on les a fabriqués pour toi? Oui, là, le câlin, je l'ai fabriqué moi-même. Les paniers bassins, il y a un que j'ai fabriqué, parce que j'ai fait un, et puis le reste, on me l'a fabriqué. Il y a le panier aussi, le panier qu'on voit là. Le panier, c'est un instrument de pêche. On dit écrevisses également avec. Oui, lorsque la rivière déborde, vous allez avec votre panier et vous prenez, vous mettez sous les berges de la rivière et vous prenez des écrevisses. Aussi, si vous trouvez un endroit où il y a du feuillage ou éventuellement une petite herbe, vous mettez le panier et les écrevisses sont prisonniers. C'est génial et je vous essaye de perpétuer la tradition. On va pas rester trop longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais néanmoins on peut venir visiter votre stand ici donc à Saint-Joseph et découvrir également les masques. Alors là aussi, Saint-Joseph, c'est une terre de carnaval. Avec les Diables Rouges. Les Diables Rouges. Mais c'est-à-dire nous n'avons pas que les Diables Rouges parce que nous avons connu des personnages très étoffés de notre carnaval. Mais maintenant, c'est plus la même chose. Alors je reste toujours dans la tradition. J'ai présenté quelques têtes de Diable Rouge et aussi une boîte à cornes. En tous les cas, c'est très lourd et je ne sais pas comment vous faisiez avant pour porter tout ça. Merci beaucoup, monsieur Noléo. Hein. Et à très bientôt. Et puis, rapidement, les bijoux, c'est avec Béa Créart. Bienvenue chez Béa Créart. Voilà, et vous faites quasiment de tout avec... Oui, je fais pratiquement de tout. Je travaille avec des matériaux de récupération. Et aussi, la nature nous donne pas mal de choses que je travaille aussi. Ce que la nature peut nous offrir, comme la fleur de coco. Je travaille le bouchon de champagne. Je travaille aussi la cannelle, les épices. Voilà. Voilà, et vous n'êtes pas exclusivement sur Saint-Joseph, on vous trouve où pour celles et ceux qui voudraient vous retrouver? Je me trouve le samedi dans le marché du Lamentin. Le dimanche, je suis à Saint-Joseph et quand il y a des foires un petit peu partout, j'y suis aussi. Merci beaucoup et à très bientôt. Et puis je rappelle également que tout à l'heure nous étions au niveau du stand donc Lacou Sankofa, voilà, donc c'est aux 3 rues Orbasan Tali, donc c'est Weri Boutique à découvrir. Alors, Polo, Oui, rapprocher de la Milsen, mais puis après, on peut monter pour aller bassin ou à dans petit moment aussi.
Parce qu'il faut quoi les bassons. Taylor, moi quoi c'est tiens là t'es pour l'autre danse pour faire le réparer dis-nous. Alors Taylor, parlez-nous du morceau là rapidement que vous finissez de chanter là, ça c'est fait depuis Marseille. Eh bien, petit morceau là pour l'OC. Non, il n'a pas fait depuis Marseille. Il fait plutôt et puis un grand flutus, le flutus de Marseille. Mais c'est Fernand Marlu. C'est Fernand Marlu qui travaille. Mais c'est en reprise Marseille. C'est Cabret, c'est en reprise Marseille, parce que Marseille, même qui a interprété un bel morceau à ce album-là, Bon Dieu, c'est pas là où les pour prier Bon Dieu, ben c'est Marseille qui a interprété à ce album-là. Et puis, il a interprété Mon Vieux Point. Petit morceau à m'a fini chanter là, qui morceau Marseille. Et puis à ce album aussi, il y a l'autre morceau Marseille, préféré ou ni, avec bien, mi paille, bien, puis comme décalé. Oui, ben, petit morceau là, c'est un petit morceau à Marseille. Et puis, Marseille était bien content que tu reprises là. Ça fait très plaisir. Ben justement, Lionel, à la Milsem, en 2 minutes, Lionel, vous dites nous tout ça qui a fait là et la Milsem. C'est monsieur Raffin qui va nous dire. La Milsem, je sais que c'est une mission locale qui est basée également à Saint-Joseph. Vous êtes carrément, c'est-à-dire pour les jeunes qui nous écoutent en ce moment, on les incite à venir nous rejoindre parce qu'il y aura une bourse à l'emploi tout à l'heure, il me semble. Hein. Oui, alors tout à l'heure, on aura une collègue qui va venir présenter une partie de l'offre de service que propose la Milsem. Donc la Milsem, mission locale du centre de la Martinique, qui est basée sur le territoire CASEM. Donc qui s'adresse à tous les 16-25 ans pour les aider et les accompagner d'une manière globale sur le processus d'insertion. Donc soit par la formation, soit par l'emploi, soit l'accompagnement à la confection de CV. Voilà, on a un panel d'offres et l'antenne mobile que vous voyez juste derrière moi a pour but et pour mission de rendre disponible toute l'offre de service que nous proposons. Et rendre accessible également pour ceux qui sont dans différentes communes de la CASEM pour pouvoir accéder facilement à ces offres et à suivre également un cursus pour pouvoir aboutir à un emploi, je suppose bien. Alors oui, un emploi ou une formation ou une expérience. Alors on nous a en expérience autour de l'emploi, on a les périodes de mise en situation en milieu professionnel, on a aussi les services civiques. Notre collègue viendra cet après-midi pouvoir en parler un peu plus en détail. Et puis, en fait, on accompagne aussi autour du sport, de la santé et aussi de la création d'activités. Juste derrière vous, on voit un kakémono du groupement de créateurs. Alors, justement, est-ce qu'il y a une période bien définie où les jeunes, par exemple, ils attendent la fin, par exemple, de leurs études pour venir vous voir? Parce que bientôt, c'est-à-dire le bac et tout ça, on est en train de le passer. D'autres veulent avoir un stage, veulent avoir un travail pour les vacances. Est-ce qu'ils peuvent se rapprocher de vous aussi? Alors, ça tombe bien que vous parlez de vacances, puisque le 20 mai prochain, donc mardi prochain, nous organisons un grand job dating vacances qui va se placer sur la tour de l'esplanade de la Tour Lumina, donc à côté de chez vous. Avec vous, nous sommes partenaires. Et alors, pour revenir un petit peu à la question que vous me posiez sur à qui s'adresse l'offre de service, effectivement, nous avons pour mission de donner un accompagnement global pour l'insertion des jeunes. Donc, en principe, un jeune qui a entre 16 et 25 ans s'adresse à nous, il vient prendre une information, il peut être accompagné dans la mesure où il n'est pas en formation, donc initiale, ou qu'il n'est pas en emploi. Ou il peut être en emploi, mais c'est-à-dire qu'il est en intérim, ou en contrat à durée déterminée, ou en CDI, c'est-à-dire qu'ils sont dans un dispositif d'emploi qui leur permet de faire des expériences pour pouvoir mieux se connaître. Et on rappelle pour les mamans, les parents qui nous écoutent, on va rappeler le rendez-vous de cet après-midi pour inciter donc les enfants à venir leurs jeunes à venir nous rejoindre. Voilà, c'est plutôt les jeunes, et souvent des jeunes adultes. Oui, donc on les incite à venir pour nous rencontrer déjà avant de les inscrire ou quoi. C'est déjà la rencontre. On vient à la rencontre, donner l'information, rendre disponible l'information pour que en fait un parcours puisse se co-construire avec les jeunes, puisqu'en fait on ne fait rien à leur place, on les accompagne. Et donc rendez-vous cet après-midi, quelle heure? Alors rendez-vous dès 14h, on est là jusqu'à 16h, 17h.
Merci beaucoup, monsieur Raffin, et puis bonne continuation, et merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes de Martinique, et on va saluer également vos collaborateurs. Polo. Ouais, direction l'Afrique avec la musique et la danse. L'autre Paris, c'est Mama là. La J. Ben, je ne sais pas si notre journaliste va danser, mais j'ai mal au dos, j'ai mal au nez, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. On s'abaisse, 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 on s'élève, 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 on se déchire, on se déchire, on se déchire, allez déchirer, allez déchirer, allez déchirer. Prends-moi cadeau, allez cadeau, allez prends-moi cadeau, allez cadeau, yo-yo, allez prends-moi cadeau, allez cadeau, yo-yo. Amenez-moi où tu veux, fais-moi ce que tu veux, amenez-moi où tu veux, fais-moi ce que tu veux. Je t'apporte ma copine, je t'apporte mon poteau, à la Bible c'est toi le roi. Oh, Dieu, préposition, cadeau, yo-yo, allez cadeau, yo-yo, allez prends-moi cadeau, allez cadeau, yo-yo, allez prends-moi cadeau, yo-yo, allez cadeau, yo-yo.
Nous vous rappelons que nous sommes à Saint-Joseph et nous allons retrouver la même Lionel Bourdon. Oui, avec Thierry Guérédra qui est donc naturopathe, comme je le disais précédemment. Et justement, Thierry, qu'est-ce qu'un naturopathe pour ceux qui ne le savent pas? Alors, le naturopathe, comme j'aime à dire, c'est le technicien de la santé. C'est un peu, j'aime bien l'image de quand on emmène la voiture au contrôle technique pour y vérifier les choses et tout va bien. Ben, le naturopathe, c'est un petit peu ça. Sauf que il y a une notion un peu plus humaine où on accompagne les gens qui ont des objectifs de santé. Hein, c'est-à-dire des gens qui veulent réhabiliter leur santé, mais en tenant compte principalement et que avec des notions naturelles. Alors, dans la période actuelle dans laquelle nous vivons, surtout la période de stress que nous vivons, tout ça, ça déclenche une inflammation dans le corps. Comment faire pour résorber cette inflammation? En fait, l'inflammation est nécessaire parce qu'elle permet de ramener dans la zone à réparer les éléments qui vont lui permettre de se régénérer. Donc en fait, on veut combattre l'inflammation, mais moi je dis si on combat l'inflammation, on se combat nous-mêmes. Donc l'idée, c'est de redonner au corps l'énergie qu'il a besoin, la vitalité qu'il a besoin et le carburant nécessaire qu'il a besoin pour que le corps puisse fonctionner normalement, de manière à ce qu'il puisse être capable de réguler tout seul. Donc de l'inflammation, mais pas trop en fait. Il faut savoir doser, il faut qu'il y ait un dosage bien précis pour éviter que ça ne puisse être hors de contrôle. En fait, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il y a du stress plus que la normale dans nos vies de tous les jours. On en parlait là tout à l'heure à Fort-de-France, ce qui s'est passé et tout. Donc effectivement, le stress qui permet de maintenir un corps en vie est surpassé. Donc on est en suradaptation constamment. Donc on n'en peut plus. Donc du coup, et comme on n'a pas les ressources, donc du coup, le corps il fait quoi? Il est fatigué, on fait des fatigues chroniques, on fait des burn-out, on déprime, on fait du poids, on fait des cancers, on fait des AVC, puisque le corps va le manifester par des symptômes. Donc l'idée c'est vraiment de recharger le corps avec des processus physiologiques qu'il connaît pour lui permettre de se réguler lui-même. Alors c'est 50-50, c'est-à-dire c'est 50% de conseils et 50% d'action en fait pour un naturopathe. Et être à l'écoute de la personne, mais surtout lui proposer des produits qui puissent l'aider à aller mieux. En fait, c'est beaucoup d'écoute, de comprendre son histoire. Il y a une phase où on se parle de toute façon. Et ensuite, en fonction de l'anamnèse qui a été établie, on va proposer un parcours, on va proposer un accompagnement. Généralement, la base, c'est de remettre les fondements dans le corps. Les fondements, c'est quoi? C'est le bon carburant. C'est comme une voiture. Une voiture qui fonctionne avec de l'essence, on ne peut pas mettre du gasoil. Pourtant, c'est tous les deux du carburant. Donc le fondement, c'est ça. On remet la nutrition, on remet l'énergie. Et à partir de là, le corps, il revient. Ça se ressent. Et on va jouer après avec ça. Je dis jouer, mais vous allez me comprendre, on va venir aussi réhabiliter toute la sphère émotionnelle. Toute cette partie-là qui est nos émotions face à des situations, face à des stress, tout ça aussi, on va venir réguler tout ça. Alors, on va faire un Paul au manger de l'ortie, tiens, parce qu'il est là. Oh. Alors, oui, s'il veut, oui, on peut faire... Non, on le force à en manger. Alors, l'idée, c'est vraiment de respecter, en fonction, de donner aux gens en fonction de leurs valeurs et de leurs capacités. C'est-à-dire que s'il veut tester, moi, je vais te montrer comment on fait. Et moi, je n'ai peur de rien, moi. C'est vrai. Moi, je veux voir ça. Bon. Moi, il y a des choses, des fois, ça me fait peur. Excuse-moi. Il y a des choses que... Il y a des choses, des fois, ça me fait peur et la peur est nécessaire. Mais moi, je préviens de quelque chose. Mais ce que vous faites, je ne ferai jamais ça. C'est-à-dire, l'ortie, moi, ça gratte. J'ai des réactions par rapport à ça. Jamais je vais manger une feuille d'ortie comme ça. Oui, je comprends. Je me suis déjà piqué plusieurs fois avec. Mais je vais vous raconter une anecdote.
J'avais une tendinite au coude droit. Et ce jour-là, il fallait que je récolte de l'ortie. Je suis passé près d'un pied qui était vieux, un vieux pied. Généralement, je ne les récolte pas quand c'est comme ça. Mais ça m'a piqué. Ça a calmé la douleur. Ouais. Ouais. Il faut pas frotter tout de suite. Juste se faire piquer. Il faut juste se faire piquer, mais attention, j'ai pas dit de pousser mes mains dans les orties. J'ai pas dit ça. Ça, c'est une expérience qui m'a permis de comprendre que dans ce qui gratte, eh bien, il y a des substances, il y a des molécules qui favorisent la diffusion des douleurs. Donc c'est plutôt avantageux. Alors Polo Chiche, on va lui faire manger. Ouais. Et à chaque fois c'est moi qui suis le cobaye. Là cette fois-ci c'est lui. Ah moi je veux voir ça. Tu es sûr que tu vas manger ça, Polo? Pas ça, ben... Alors je t'explique. Oui, voilà déjà. Alors je vais te montrer comment je fais. Oui. Alors comme il y a beaucoup de stress, j'arrive pas à déclencher la digestion. Donc il faut saliver. Oui, il faut saliver. Quand on mange, alors c'est pas tout à fait ça, mais ce que je veux, puisqu'on salive, on a des dents, c'est fait pour mastiquer. Donc pour bien digérer et absorber la nutrition qui se trouve dans l'ortie, je salive avant de mettre quelque chose dans la bouche. Donc là, effectivement, je ne suis pas dans un état où la digestion devrait se déclencher, puisqu'on parlait de stress, il y a du stress. Mais comme je connais le travail, là, je suis en train de sentir que je salive. Je pense à un bon gâteau au chocolat. Donc l'état d'esprit déclenche le processus digestif. Je touche mon ortie, je lui dis que je vais cueillir une feuille, pardon. Il y a tout ça de choses à faire. Ben ouais, je veux pas discuter avec la plante. Je veux pas qu'elle me pique. L'ortie c'est mon ami. Donc j'ai pris la feuille, vous voyez, elle me pique pas. Hein. Bon, j'ai pris une jeune feuille. Comme je salive, je pose. Ah non, mais c'est... Non, mais je suis trop frileux pour faire. Et là, je salive, c'est pour ça que je parle comme ça. Maintenant, je mastique. Il faut mastiquer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ok. Et il est en train de faire le nécessaire. Polo est en train de filmer en même temps. Polo, ça va être à toi. Je rigole déjà. Mais bon, est-ce que tu as salivé? Maintenant, j'ai salivé, c'était chaud. Là, j'ai avalé. Mais c'est-à-dire, le fait de mastiquer, c'est pour éviter que quand ça va arriver dans le corps, pour éviter que ça accroche ou que ça déclenche un truc? La mastication, c'est un processus métabolique qui permet au corps de broyer les aliments pour que quand ça arrive dans l'estomac, tous les processus digestifs, comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié. C'est des choses qui arrivent. Les enzymes digestives, l'acide chlorhydrique, enfin tout cette facilité. Voilà, pour que ça puisse bien décomposer la digestion, la plante, le produit, pour que quand ça arrive dans l'intestin, ça soit assimilé. Okay. Maintenant, si je mastique pas, j'avale tout, c'est pas digéré, on a mal au ventre. Ça va être terrible. Ça va être terrible, on a le ventre qui est ballonné après, ça fermente parce que ça c'est pas digéré. Parce qu'en fait, quand ça rentre comme ça et que après c'est la sortie que ça va être difficile aussi. Disons qu'on fait le corps travailler alors qu'on le fait travailler en plus, alors qu'il faudrait lui permettre juste de broyer et passer par l'étape première. C'est-à-dire que quand la voiture a plus d'essence, je mets juste de l'essence dans le réservoir. Je vais pas lui mettre dans le... Ok, il y a pas de... Alors Polo, je vois que tu fuis. Oui, je pense qu'il faut terminer l'émission. Il faut terminer l'émission. Je te rappelle qu'il faut que tu caresses la feuille avant et que tu manges. Hein. De toute façon, avant de manger, il faut toujours caresser. Dans n'importe quoi. Ça vient pas comme ça. Non mais... D'accord avec moi. Il faut établir. Non mais quand il dit ça, il y a deux sens dans ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ses propos. Regarde, c'est une plante. Et lorsque je suis trop fort avec la plante, elle me pique. Mais si madame, là, tu embêtes madame quand tu rentres à la maison, ça va être exactement la même chose. Et toi, c'est pareil, tu comprends. Donc, on établit un lien, on se prédispose, on se met dans un état de calme, de manière à ce qu'on puisse manger, assimiler, digérer. Alors, comment faire pour vous joindre, Thierry? Ça se passe comment? Est-ce ils peuvent venir vous voir aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a un contact pour que vous puissiez être de bons conseils pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment et ceux qui sont présents? Oui, alors on peut me contacter au 06 96 74 89 97. Je fais des salons, je fais des webinaires. D'ailleurs, j'en ai un le 15 juin.
Donc les gens qui veulent assister à ce webinaire, ils peuvent venir, comme ça je les inscris dans la liste des contacts pour leur envoyer le lien du webinaire. Et pendant ce webinaire, justement, j'explique tous ces processus-là qui permet déjà de récupérer 30% sur un corps qui est... on parlait de surpoids tout à l'heure. Eh bien, rien que le fait de mastiquer, ça vous permet de réguler plein de choses dans le corps. Et si on tape dans Google, Thierry Guéridra, naturopathe, et on tombera directement sur vous? Oui, vous allez tomber sur mon Facebook. Donc toute la partie où je fais les massages, puisque je suis également massothérapeute. Je suis également éducateur sportif. Donc massothérapeute, éducateur sportif. Et puis je travaille aussi avec un psychothérapeute qui est analyste en dimension humaine et spirituelle, c'est-à-dire qu'elle accompagne la personne dans ses émotions. Et moi, je m'occupe du corps, en fait. Eh ben, quasiment le pack complet. Et puis, on n'a qu'à venir au niveau de votre stand. Il y a différentes offres qui sont faites avec différents produits. Donc, c'est-à-dire que je présente ce que je fais avec les cures à base d'ortie, à base d'infusion décoction. Et puis, je fais des mini, on va dire des mini entretiens pour établir le contact et puis pour embrayer quelque chose avec la personne qui peut faire déjà lui chez lui. Ben, merci mille fois Thierry Guéridra, merci de nous avoir accueillis et puis à très bientôt. À bientôt. Polo, je te recède l'antenne. Alors, voilà, Polo qui est en train de s'installer avec... Non, moi installé depuis un petit moment. Hein. J'ai la relève là, j'ai une relève là. Elle n'a pas encore pris son J'ai entendu. Ouais. Donc, à mon avis, en ce moment, il y a le mercato et il casse en main qu'on ne va pas renouveler le contrat de Lionel Breton. Pardon? J'écoutais pas. Non, mais il ne faut pas écouter. Je viens d'apprendre qu'on n'allait pas renouveler ton contrat. Okay. Et c'est Jamela qui va te remplacer dans les jours à venir. N'est-ce pas, Jamela? Alors, je ne veux avoir de problème avec personne. Chaque voix compte. Ah, mais c'est la loi du métier. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Dès que vous n'êtes pas bon, et puis on trouve... C'est pas qui n'est pas bon. On trouve meilleur. Et puis de la fraîcheur. Surtout la fraîcheur. Surtout la fraîcheur. Ouais, surtout la fraîcheur. Donc, tu as toutes tes chances. Alors. Je vous remercie pour ça. Oui, tu voulais dire? Non, rien. Tu voulais saluer l'équipe parce que je vois que tu es à côté de Sabine. Je dois aller à l'EFS en fait, l'établissement français du sang. Eh ben, fais vite pour moi. Ouais, bon. Fais vite, c'est pas des ortillés. Parce qu'il faut également que les gens viennent, ils sont là jusqu'à... Pardon, tu as dit quoi? J'écoutais Sabine. Donc justement, Sabine micro et expliquer ces mots dans sa kini. Eh bien évidemment, on dit bonjour à tous nos auditeurs et aussi à tous les Joséphins présents. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le centre-bourg pour voir tous nos partenaires présents et spécifiquement l'EFS qui est là depuis ce matin et jusqu'à 17h30 pour collecter vos dons. Donc n'hésitez pas à faire cette action citoyenne. Donnez, nous en avons besoin, nous sommes en pénurie et c'est donc une action citoyenne pour tout le monde. Donc voilà, on vous attend nombreux pour ça et aussi pour être avec nous tout au long de la journée. Voilà. Ouais, c'est tout ce que tu as dit. Non, mais il n'y a pas de nous, Sabine. Ah bon? Oui, Sabine, il n'y a pas de Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Tout au long de la journée, on sera là. Tout au long de la journée, nous sommes là, voilà. Là, vous êtes en bonne compagnie avec Polo, mais n'hésitez pas tout à l'heure à partir de 14h avec Harry pour la playlist des stars et ensuite avec Hubert sur En les place là à partir de 16h, mais aussi avec tous nos partenaires présents, la MILSEM, l'EFS et toutes les forces vives de la ville de Saint-Joseph qui se sont mobilisées tout au long de cette journée. Voilà. Donc, et ben voilà, nous avons notre invité sur ce plateau qui arrive, Monsieur Saint-Honoré. Voilà, je laisse le micro à Lionel. Voilà. Et tu vois comment elle fait ça bien? On aurait pu la voir comme... Mais Madou a pas de place. Oui. Mettez qu'on l'a la même parce que tant bout qu'à aller vite. Alors c'est mon cas dit moi comment hier, mais tu as pas invité Laurent Saint-Honoré comme même président du Golden Lion. Il est là, notre président. Bel bonjour. Bonjour à Polo, bonjour à tous les Joséphins, Joséphines et tous les auditeurs de Martinique. La première. Bonne nouvelle de Golden Lion. Le Golden Lion va bien. C'est tout? Très bien. Très bien. Et justement, juste avant où tu es là, nous t'es s'ouvrir le RC Saint-Joseph qui fait une belle, mais vraiment très belle saison.
Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, effectivement. Maintenant, vous savez, rapport là, entre tous les deux, entre le président du Golden Lion et le président du RC Saint-Joseph. On a des rapports de président. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à une époque, ce qui s'appelle le derby. Le derby, oui. C'était assez chaud. Le classico. Même hors du terrain, c'était assez chaud à l'époque. C'est vrai qu'avec les années, bon, ça s'est quand même calmé. Donc nous avons quand même des rapports. Ça quand il nous fait match amical, c'est pour nous. Ah ben non, mais il faut ça pour progresser. Et puis, en plus, on est sur le même territoire. Ça veut dire qu'on joue sur le même stade, les mêmes terrains d'entraînement. Donc on est obligé d'avoir une communication, bon, qui me semble saine jusqu'à maintenant. Donc bien souvent, on se partage les terrains, on se les échange. Non, on a de bons rapports. Pas plus que ça. Bon, la saison a pratiquement fini. Presque. Il nous reste une belle compétition quand même. Je parle en équipe senior, bien sûr, puisque le Golden Lion, ce n'est pas que les grands, que les seniors. Il y a aussi beaucoup de jeunes, plus de 300 licenciés. Et je vais me permettre de féliciter quand même les dirigeants du club parce qu'on voit toujours l'équipe première, les seniors. Mais cette année, on a réussi quand même quelque chose de formidable parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont envie de jouer au football pour devenir des professionnels ou faire leur métier. Beaucoup de parents mettent leurs enfants dans un club aussi, c'est pour que ces enfants puissent, pour la santé, pour le sport, les vraies valeurs de la vie. Et cette année, on a réussi quand même à avoir, 2 équipes du 13, 2 équipes du 15, 2 équipes du 17, une équipe R3. Et pour pouvoir faire ça, c'est une logistique énorme. Il faut beaucoup de dirigeants le week-end, parce que le même jour, vous avez souvent une équipe qui joue à Saint-Joseph, de 15 ans et une équipe qui joue à Basse-Pointe. Donc il faut du monde derrière, il faut les accompagner, il faut les sandwichs, il faut les cartes, il faut tout ça. Et pour nous, c'est une grande réussite à ce niveau. C'est super. Alors peut-être que Jamel a une question à poser. En tout cas, je tiens à saluer la grande réussite, puisque quoi qu'il en soit, la ville de Saint-Joseph, terre de sport, terre de champions, il est vrai que de voir aussi que cet engouement, cette association et tous ceux qui suivent, comme vous dites, en termes de logistique, de dirigeants, etc., ce sont aussi des personnes à saluer. Il y a aussi beaucoup de bénévoles, je crois. Absolument. Il y a beaucoup de petites mains. Il y a aussi les parents, parce que vous savez, le bénévolat, c'est devenu assez difficile. Et nous, ce qu'on essaie de faire, parce que vous savez, quand vous avez une équipe de foot ou de basket ou de hand, on observe toujours en début de saison et on constate qu'il y a quand même des parents qui sont là beaucoup plus souvent que les autres. Il y en a qui sont là vraiment tout le temps pendant le temps des entraînements. Et c'est là qu'on profite pour essayer de les recruter. On essaie de les amener à justement à passer le cap entre être parents et devenir dirigeants. Donc on leur permet d'accompagner en même temps leurs enfants et en même temps de s'occuper des autres. Donc c'est ce qu'on essaie de faire depuis pas mal d'années. Je touche du bois, ça réussit pour l'instant. Et c'est vraiment important. Ce sont des gens qui sont dans l'ombre mais qui font un travail formidable. Ouais, Max, on tient à saluer cela et on vous remercie aussi de penser à toutes ces petites mains et les mettre en valeur aujourd'hui. Merci en pile l'ICD nous cueillir Louis Sidney prend place au hasard du moment l'ICD pour Louis Sidney bon ça rime l'ICD donc vous quittez place là-bas monsieur Tala d'accord voilà rapidement monsieur Louis Sidney mettez corps là et puis nous il vient puis qui ça monsieur Louis Sidney on a fait le bon choix il est venu avec quoi jamais là on va dire moi puis qui ça il vient. Nous s'est dit que c'est des petits muffins qu'il a, ces muffins au chocolat, ces muffins revisités. Qui ça au pédi nous en les créations humaines et nous, je dis en la ville de Saint-Joseph. Bon bonjour tout le monde. Bonjour. Nous c'est en ferme. Bon peut-être que en Martinique nous avons dit plutôt en jardin. Nous avons fait transformation, nous avons fait des gyms, nous avons planté, nous avons recevoir le monde, nous avons fait, nous avons quitté, nous avons un aspect aussi pédagogique, nous avons expliqué ces mondes-là, qui ça nous a fait, qui plante, nous avons servi pour faire sirop, pour faire transformation, puisque nous avons une partie que nous avons fait transformation de produits, nous avons, comme on dit tout à l'heure, là, nous m'emmenons des 3 muffins sans gluten, sans sucre ajouté. Ah bon? Oui, à base de banane, farine coco, et puis bon, cannelle, enfin ça nous nie à sous ferme là, dans le jardin. Nous avons proposé des sirops. Alors, sirop à base de fleur d'atumo, sirop à base de curcuma vanille,
tout ça nous a proposé qu'à venir de jardin. Nous à venir, déjà nous a commencé, mais nous avons proposé de plus en plus transformation puisque nous sommes des producteurs Z. Nous avons fait Z poule, Z qu'on a. Nous ni qu'on a et puis poule que nous avons proposé à la vente pour manger. Donc, et dans la transformation, nous avons fait rillettes qu'on a. Nous avons proposé un certain nombre de produits. En tout cas, merci. En plus, nous plusieurs personnes qui ont parlé, mais ma parole dans foire agricole là. Tu es là ou? Non, c'est nous avons privilégié tout ça qui vente direct. Donc circuit court. Alors pour aller en foire ou des comme ça, il faut des unitants. Des unitants préparés. Non, mais c'est aussi l'occasion de montrer ça aura fait. C'est un grand vitrine ces mondes là. Mais même m'emmener ça. C'est pour permettre aux autres, ouais, parce que nous la radio, nous pas ouais. Oui, mais non, mais il filme pas peur. C'est mon qui oui. Alors, voilà, le temps il prend tout ça qu'il faut, il mettre toute bagaille là de ah non, c'est papier qu'il prend et m'a supposé que en principe, le premier monde qui a écouté ça, c'est jamais là. Alors, ni des modèles, ni un modèle. Et puis pépite chocolat, et puis un modèle qui m'a dit qui nature, qui pas ni chocolat dedans. Donc si les autres les goûter. Vu que nous sommes aussi des gourmands, on préfère avec les pépites de chocolat. En toute manière. Et puis je répète que c'est sans gluten, avec aussi sans sucre ajouté. D'accord, très bien. Donc c'est là qu'il y a dedans, c'est sucre produit à même. Banane, c'est banane qui a sucré. En tout cas, nous avons goûté, nous avons profité pendant Lionel pas là pour goûter. Et pendant ce temps, c'est puis Lionel nous avons goûté l'autre côté, il a bassin, il a moins Lionel. Peut-être tout à l'heure. Bonjour Monsieur Bruno. Honneur aux dames. Monsorel, donc vous êtes médecin à l'EFS. Mais justement, alors qu'est-ce que l'EFS et est-ce que la demande elle est importante en Martinique? Oui, la demande est très importante. Il faut à peu près une quarantaine de postes chaque jour. C'est pas évident à les avoir. Heureusement, on a des postes qui viennent de métropole pour les adultes autosuffisants. Pas manquer de produits sanguins. La Guadeloupe est autosuffisante? Non, la Martinique. La Martinique doit être autosuffisante, elle n'est pas tout. Donc c'est pour ça qu'il y a des postes qui viennent de métropole. Mais il faudrait que davantage de Martiniquais viennent donner leur sang. C'est important de faire ce geste citoyen. Mais bien souvent, c'est-à-dire les Martiniquais, certains ont peur de donner leur sang parce qu'ils ont peur de découvrir des choses ou ça les effraie. On peut leur dire que tout est fait pour les rassurer. Voilà, exactement. Vous avez tout à fait raison. Tout est fait pour les rassurer. Le matériel est stérile et à usage unique. Il n'y a aucun risque d'attraper une maladie en donnant son sang. Simplement, il y a un entretien avant le don pour s'assurer que le don ne va pas nuire au donneur et surtout au malade qui recevra les produits sanguins. Donc il ne faut pas être fiévreux pour donner son sang. C'est un exemple. Il ne faut pas avoir eu un infarctus du myocarde non plus. Vous voyez, il y a des contre-indications, mais la plupart des personnes en bonne santé peuvent donner, venir au camion. Donc là, on est obligé de rendre l'antenne, mais merci beaucoup, docteur. Et puis on rappelle que le camion est juste en face de la pharmacie Bouliki, donc ils vont jusqu'à quelle heure pour donner leur sang? Jusqu'à 17h30. Merci beaucoup. Et on vous souhaite bon courage pour la suite de la journée. À bientôt.